Bien, bonjour à tous. Je vais vous parler de l'utilité des glossaires sur une plateforme LMS. Le terme glossaire a été défini dans le cours. Là, on va voir à quoi il va servir sur une plateforme comme Moodle, par exemple. L'utilité première du glossaire, c'est que ça va permettre de clarifier la lecture, donc la compréhension des documents que vous mettez en ligne. Là, j'ai repris un texte sur l'installation de Shamilo. Et c'est vrai que quand on est familier aux termes techniques qui sont utilisés ici, on comprend assez facilement. Par contre, pour ceux à qui les termes HTTP, SSH, SFTP, MySQL, etc., ceux pour qui ça ne veut pas dire grand-chose, eh bien, vont perdre du temps à peut-être aller chercher des définitions ou même vont être complètement perdus devant les instructions qui sont données. D'où l'intérêt de leur permettre d'avoir rapidement accès à ces définitions, et c'est là où le glossaire intervient sur Moodle. Alors il y a un certain nombre de paramétrages à faire, hein, on reviendra dessus tout à l'heure, mais quand le glossaire est constitué et que les liaisons sont effectives, eh bien les termes qui sont dans le glossaire apparaissent en bleu ici dans le texte, et effectivement lorsqu'on passe la souris dessus, sur HTTP par exemple, il y a un petit point d'interrogation qui apparaît et quand on clique dessus, on a la définition du terme qui apparaît. Ce qui évite d'avoir à quitter la page, d'aller faire une recherche sur Google ou Wikipédia ou tout autre support. On reste sur notre document, on a tout de suite les définitions et ça clarifie vraiment la compréhension. Alors maintenant, on va voir comment déjà créer l'activité glossaire dans un cours. On va voir également comment contribuer au glossaire, comment rentrer des définitions, comment vérifier les contributions des uns et des autres, et puis des petits paramétrages qu'il y a à faire pour que les liaisons se fassent entre les termes définis dans le glossaire et les pages ou les cours sur le LMS.